on a notre faction qui représente une race extraterrestre dans une galaxie. Et donc, en fait, nous allons essayer d'asseoir notre souveraineté sur les autres grâce à des objectifs publics que vous voyez ici. Il y aura deux phases de scoring. En fait, si vous venez voir ici à gauche, le triangle là, ça représente en fait les phases les tours que l'on va jouer. Les manches plutôt que l'on va jouer. On va jouer en tout 4 manches. 1, 2, 3, 4. En fait, on jouera donc la première manche, ensuite la seconde, et après la seconde, il y aura une première phase de scoring. Il y aura également un événement particulier et les objectifs publics deviendront plus difficiles à faire à partir de cet âge-là. Je vous expliquerai après. Mais ils apporteront plus de points. Ensuite, on fera la 3e phase et à la fin de la 4e phase, on fait un second scoring et on regardera qui aura le meilleur score pour savoir qui sera le vainqueur. Une accélération du coup du scoring et du rythme de la game à mesure que ça avance. Là, je dirais plutôt une adaptation que tu dois faire. Il y a des événements qui arrivent ici, qui font que tu vas devoir adapter ton jeu à ce qui vient d'arriver et de fait, et en plus les scorings, la manière de marquer les points seront plus difficiles à atteindre, même s'ils rapportent plus de points. Okay, d'accord. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Donc, un tour de jeu, non, je vais plutôt expliquer dans sa globalité. Ce qu'on va principalement faire, c'est justement explorer cette galaxie, conquérir des territoires, des planètes, pour des colonies, les colonies que vous voyez sur votre plateau. Et de fait, en installant les colonies, donc ça fonctionne un peu comme dans Site, c'est que vous allez retirer des trucs de votre plateau et de fait améliorer vos compétences. Chaque tuile que vous retirez, ça améliore l'une des 4 compétences bases que vous pouvez faire. Et donc c'est ainsi que vous allez vous développer. Et à côté de ça, vous allez aussi chercher des technologies qui sont ici. Et en plus, on va aussi pouvoir jouer des cartes actions qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans sa globalité le jeu, quoi. Alors, comment se passe je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça. Attends. Un cycle, voilà. Un cycle. Donc, un âge, c'est une paire de cycles. Donc, le 1 et le 2, le cycle, à la fin du cycle 2, on aura fini le premier âge, en fait. Et à la fin du cycle 4, on aura fini le 2e âge. Je voulais pour lorsque vous lisez des cartes, etc., pour que vous soyez familier avec le vocabulaire du jeu, en fait. D'accord. Et donc, un cycle commence toujours par une phase de revenu. Donc, pendant la phase de revenu, on va pouvoir, bien sûr, déjà récupérer des crédits. Ça, je vous expliquerai exactement à quoi ça sert. Enfin, vous comprendrez dans pas longtemps. On va également pouvoir retirer des tuiles des tuiles comme ça que l'on va pouvoir mettre sur nos actions, qui sont des tuiles d'épuisement, en fait, de surmenage. C'est-à-dire que, je vous expliquerai exactement après ce que c'est, mais voilà. Pendant une phase de revenu, on gagne les crédits, on retire une tuile de surmenage, voire plus si on a les technologies nécessaires. On gagne aussi, on utilise
le pouvoir de revenu, le pouvoir d'income qu'il y a sur notre gouvernement, qui dépend totalement de notre gouvernement, et on n'est pas obligé de l'utiliser parce que pour pouvoir l'utiliser, il faudra dépenser de l'influence. L'influence, c'est ce qui est là, ici, au-dessus de votre plateau. C'est cette échelle-là. Et comme vous pouvez... Enfin, oui, je viendrai après. Et voilà, en fait... Ah oui, et on gagnera aussi des ressources, non seulement par rapport à notre plateau, mais également par rapport à certaines tuiles qu'on aura conquis. Ça, par exemple, ce sont des tuiles de production. Donc, si on a produit dessus, eh bien, voilà, quoi. Enfin, si on en a le contrôle, elles produisent également pour nous. À la ressource, ouais, 4x, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, au niveau des ressources, c'est très simple. Il y en a qu'une. Enfin, il y en a que deux. Ah non, en fait, il y en a trois. Il y en a trois. En l'occurrence, les crédits qui vont vous permettre de jouer vos actions pendant la phase d'action. L'influence qui permet non seulement de jouer vos pouvoirs de gouvernement, mais également aussi qui fait partie du scoring. Là, vous voyez par exemple, 3 points d'influence marquera 1 point à la fin du premier âge. Donc si vous êtes à 9, vous marquez 3 points. Et la troisième ressource, ce sont les points de science qui vous serviront à apprendre des technologies. Donc voilà, donc la phase d'income, la phase de revenu, on peut utiliser ça si on veut. On récupère les crédits aussi par rapport, enfin les ressources, parce que ça ne peut être autre chose que les crédits. On récupère les ressources par rapport aux tuiles que l'on contrôle. On retire une tuile comme ça parmi celles que l'on aura posées. Qui sont des tuiles de surmenage, et c'est tout. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, vient la phase d'action, la phase principale du jeu en fait. Pendant la phase d'action, c'est très simple. En fait, on va chacun son tour jouer deux actions différentes. Attention. Parmi un choix de 6 actions. Les 6 actions, ça va être très simple, ça va être soit l'une de vos 4 actions de base, soit l'action de gouvernement qui est ici, celle du bas, où il est marqué as an action, ou alors utiliser l'une des cartes qui est ici, qui sont des cartes d'action. Au moment où vous la piochez, vous l'utilisez. On ne peut pas la piocher puis l'utiliser plus tard, on la pioche et on l'utilise. On va faire ça chacun son tour, donc deux actions différentes parmi ces 6, jusqu'à ce que l'un de nous pioche et utilise une deuxième carte action. La deuxième carte action signifie qu'à la fin de son tour, il devra passer. Le premier qui passe va prendre un jeton, ce jeton-là, mais le jeton premier joueur, mais sous la face observateur, pardon. Ce qui va lui permettre à la fin, une fois que tout le monde aura passé, de faire une action. Alors, je ne sais plus lesquelles. Merde. Je crois que c'est la première. Il recrute, je crois. C'est soit un déplacement ou un recrutement, c'est ça. Un déplacement ou un recrutement. Il ne pourra pas faire les deux autres, mais il fait gratuitement soit un déplacement, soit un recrutement. Et ensuite, il va donner le jeton premier joueur à un autre joueur, qui sera justement premier joueur. Il ne peut pas se le donner à lui. Il est obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà.
Alors, les différentes actions que l'on va pouvoir faire, celle de gouvernement va vraiment dépendre de votre faction et à chaque fois, vous devrez utiliser une influence pour le faire. Les cartes actions, c'est la seule action que l'on peut faire deux fois sur le même tour. Si on veut, on peut utiliser une carte et faire l'action et utiliser une autre carte et faire l'action aussi. Toutes les autres actions, tu es obligé de faire deux actions différentes. Je le répète, mais c'est parce que c'est hyper important. Deux actions différentes sur le même tour, mais ça ne vous empêche pas de refaire les deux mêmes actions au tour suivant. Hein. C'est vraiment sur le même tour, on peut pas faire deux actions les mêmes. À part les cartes actions qui sont là. Et donc, à part ça, il vous reste justement les 4 actions de base. Mais pour pouvoir jouer les actions de base, déjà, il y a un coût. Le coût, c'est justement un crédit. Donc, ce que la ligne jaune ici vous rapporte que vous avez eu pendant la phase de revenu. Donc, à chaque fois quand vous utilisez une de ces 4 actions, d'abord vous dépensez un crédit, puis vous utilisez l'action. L'action sera renforcée par rapport à ce que vous avez débloqué ici, en fait, sur votre plateau. Il y a quand même une exception. Vous pouvez, si vous voulez, faire ce qu'on appelle un surmenage, c'est-à-dire mettre une tuile comme ça sur votre action que vous voulez utiliser. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de payer un crédit. Mais tant que cette tuile est dessus, vous ne pourrez pas utiliser, vous ne pourrez plus utiliser cette action. Et je vous rappelle qu'on en retire une pendant la phase des revenus. Une seule, sauf si vous avez des pouvoirs, si vous gagnez des technologies et des pouvoirs pour pouvoir en retirer plus. Donc il y a toujours moyen malgré tout de temporiser, ça ne vous empêche pas d'en mettre une sur une autre, en avoir une, ça vous empêche pas d'en mettre une sur une autre, c'est juste que vous pourrez pas remettre bien sûr sur la même. Un choix à faire sans doute après. Voilà, c'est ça, c'est des choix. Si jamais par exemple j'ai décidé de mettre ces deux-là, hop, quand arrive ma phase de revenu, j'ai le choix entre je retire l'une des deux. Voilà. Donc ça, c'est une mécanique qui est importante aussi, parce que ça vous permet quand même de faire plus d'actions, mais faut bien gérer le truc, quoi. Et donc les 4 actions de base sont très simples. La première, c'est du recrutement. Alors, je vais retirer les tuiles pour que vous voyez. C'est très simple. On choisit un type d'unité et on prend autant par rapport à ce qu'on a débloqué. C'est-à-dire que si jamais je suis ici et que je décide de faire des mercenaires, eh bien, je fais 2 mercenaires. Par contre, si j'ai débloqué un total, j'en ai 4. Ok? Si par contre c'est des vaisseaux, je prends des vaisseaux légers, si je n'ai que celle-là, je prends un vaisseau. Si j'ai celle-là qui a été découverte, je prends 2 vaisseaux. Ok. Il y a un truc particulier aussi avec cette ligne-là. Si jamais on retire la 4e tuile, on améliore notre capacité ici de combat qui est spéciale à notre faction. Elle devient une capacité élite. Il suffit de la retourner. Ok. Donc, lorsqu'on prend nos unités, donc imaginons que j'ai tout comme ça et que je décide de faire des mercenaires, je peux en prendre 4. Je ne suis pas obligé de les mettre tous les 4 sur le même endroit. En fait, je viens placer les unités où je veux du moment que je contrôle la tuile. Pour savoir si on contrôle une tuile, il faut tout simplement avoir plus d'unités, strictement plus d'unités que les autres personnes sur la tuile, en sachant que les colonies comptent dans le nombre, comme dans Route. Comme dans Route, les tuiles, là ici par exemple, tu as un score de 4. Il y a
un vaisseau, deux infanteries et une colonie, ça fait un score de 4. Si jamais quelqu'un d'autre a 4 unités aussi, à ce moment-là, personne n'a le contrôle de la tuile, par contre. Ok? Donc, lorsque vous recrutez, vous mettez là où vous voulez, du moment que vous contrôlez la tuile, et puis voilà, quoi. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la seconde technologie, c'est le mouvement. Alors, celle-là dépend de deux technos. En l'occurrence, ici, la ligne là, c'est la science. C'est ce qui va gérer vos propulseurs. C'est-à-dire que c'est la distance à laquelle vont pouvoir se déplacer vos vaisseaux. Donc, en l'occurrence, au départ, vous ne pouvez vous déplacer que d'un hexagone. Ensuite, de 2 hexagones. Et finalement, de 3 hexagones. Imaginons que je sois comme ça, que je déplace un vaisseau de 3 hexagones. Déjà, tout ce qui est au sol, donc infanterie et et méca, ne peuvent pas se déplacer seuls. Elles doivent être transportées par par des vaisseaux. Il faut savoir que les vaisseaux légers ont une capacité de transport de 2 et les vaisseaux lourds une de 4. Capacité de transport de 4. Les infanteries, les vaisseaux spéciaux, transport qui tapent pas, des choses comme ça, quoi. C'est simplifié. Hein? T'as pas de vaisseau spécialisé dans le transport qui tape pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a que 2 types de vaisseaux. Les vaisseaux légers qui peuvent transporter pour une valeur de 2, en l'occurrence soit un méca, soit 2 infanteries. Les warships ont une valeur de transport de 4 et donc peuvent transporter 4 infanteries, 2 mécas ou un méca et 2 infanteries. Voilà. Et s'il n'y a plus de vaisseaux, c'est pas comme dans Twilight Imperium, les unités au sol restent là en fait. Elles comptent quand même. Elles ne peuvent juste pas se déplacer de tuile en tuile toutes seules. Ok. Alors pour les déplacements, imaginons que je me déplace de 3 avec ce vaisseau. Je vais pas amener les trucs avec, hein, je vais juste pour montrer. En fait, sur les différentes tuiles, voilà, il y a ce qu'on appelle des anomalies et ce sont des événements, quoi, des anomalies et des obstacles. Si jamais je fais un déplacement de 3 comme ça, et qu'il y a des cartes d'anomalies, en fait, je fais 1, je révèle l'anomalie, 2, et puis 3, et je révèle l'autre anomalie. Ok? Je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je peux très bien, l'anomalie là, elle m'intéresse, je peux rester là. Voilà. Et je termine mon mouvement. Ok? Donc ça, c'est déjà l'une des premières choses. L'autre chose à savoir aussi, c'est que si jamais il y a des vaisseaux ennemis, en fait, attends, je vais prendre des vaisseaux à toi pour faciliter le truc. Voilà. S'il y a des vaisseaux ennemis ou des colonies ennemies, celles qui sont dans l'espace vont bloquer les unités spatiales que vous voulez faire traverser. C'est-à-dire que si ici je veux passer, je vais faire ça. Hop. Je vais pas pouvoir passer parce que il est bloqué par celui-là. Et ensuite, si jamais je fais un autre déplacement, celui-ci peut passer puisqu'il n'y a qu'un vaisseau, il est déjà bloqué par l'autre vaisseau. Et il peut même embarquer les infanteries avec. Ok. D'accord, c'est le nombre de vaisseaux du coup.
Voilà, c'est en fait comment dire, c'est un vaisseau par vaisseau en fait, oui. C'est vraiment vaisseau par vaisseau. Les colonies comptent aussi comme unité spatiale. Je vais faire dans le C'est du sens jamais vu, inverse. ça. Hein? C'est du jamais vu, ça, aussi. Ben oui. Je vais faire dans le sens inverse. Imaginons qu'on soit comme ça et que les bleus veulent passer. Eh bien, ici, ils seront bloqués non seulement par ce vaisseau-là, mais également par la colonie. Donc là, c'est seulement à partir du troisième vaisseau qu'ils pourront traverser la tuile. N'importe quel type de colonie bloque. N'importe quel type. Oui, oui, du moment que c'est une colonie ennemie, elle bloque une unité D'accord. ennemie. Un vaisseau ennemi. Elle sert, voilà. Il y a que les infanteries et les mechas. Là, par exemple, ici, il y a un mecha qui traîne. Ben, mon vaisseau peut passer sans problème. Ok. Ok. Alors, je voudrais juste. Ouais, ok. Et donc ça, c'est pour la distance au niveau des vaisseaux. Et donc ici au-dessus, on a le nombre d'unités différentes que l'on peut déplacer. C'est-à-dire que ici, avec une action de mouvement, je vais pouvoir déplacer 2 unités différentes. Encore une fois, les unités spatiales. Donc là, je peux d'abord déplacer un vaisseau. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Je peux, avec ça, ici, si je suis à fond, en fait, en premier, je peux déplacer un vaisseau avec les unités qu'il transporte de 3 cases. C'est parce que j'ai tout mis à fond, hein, pour voilà. Et ensuite, je peux déplacer un autre vaisseau de 3 cases. Et là, je peux plus les déplacer, même si j'ai le droit à 3 actions de déplacement, enfin à 3 déplacements sur une même sur une même action. Eh bien, je ne peux plus puisque j'ai plus d'autres unités en fait. C'est vraiment des unités différentes et des unités spatiales. Et donc voilà, en fait c'est très simple. Hein, et à la fin du tour, par rapport à où vous êtes, vous pouvez résoudre les anomalies que vous avez révélées si vous remplissez les conditions. Seulement il faut avoir au minimum une unité sur l'endroit. Je peux pas, par exemple, hop. Là, on va faire comme ça. Disons qu'il a un déplacement de 2. Je fais mon déplacement, hop, je fais mon premier déplacement, je m'arrête ici, je révèle l'anomalie, je veux la faire. Ben, si jamais j'embarque tout, je vais pas pouvoir la faire à la fin de mon tour. Il faut que je laisse une unité dessus pour pouvoir la faire. Et à ce moment-là, à la fin de mon tour, à la fin de tous mes déplacements, je pourrais résoudre l'anomalie qui est ici puisque j'ai une unité dessus. Et je ne suis pas obligé de le faire. Mais voilà, c'est possible. Résoudre les anomalies, pourquoi est-ce que c'est important? Enfin, les anomalies et les obstacles, c'est important surtout parce que tant que l'anomalie sera dessus, on ne pourra pas coloniser la planète. Et comment est-ce qu'on colonise une planète? Ben, c'est l'action qui suit en fait. L'action qui suit, c'est tout simplement coloniser. On doit avoir une infanterie au minimum pour pouvoir coloniser une planète. Et il faut en plus être majoritaire, donc avoir le contrôle de la zone. Si on a le contrôle de la zone et qu'on a une infanterie, j'ai bien dit une infanterie, hein, pas un méca. Lui, par exemple, ici, il peut pas coloniser. Il peut pas coloniser parce qu'il n'a pas d'infanterie. Il a beau avoir le contrôle, il peut pas. Et dans ce cas-ci, je peux pas coloniser non plus puisque on est à 1 contre 1 et donc il y a personne qui a le contrôle du secteur.
Donc ici, si je fais l'action de coloniser, je choisis, je vais plutôt le faire là-bas, on va dire qu'ici, je choisis de coloniser. Eh bien, à ce moment-là, je choisis l'une des tuiles qu'il y a sur mon plateau, toujours bien sûr la plus à gauche d'une colonne, et je viens la mettre sur la case. Sauf que ici, en fait, ce symbole-là, ça veut dire qu'elles ne sont pas, d'ailleurs il est marqué, hein, non habitables. Donc celle-ci, je peux pas la coloniser. Par contre, si le vert fait l'action, il peut coloniser ici, mais il ne pourra mettre que ce type-là ou ce type-là. Donc c'est-à-dire science ou impérial. militaire. Tu vois. Ah oui, militaire. C'est ça. Ouais, je les ai mis dans le mauvais sens. Voilà. C'est soit de celle-là, soit de celle-là qu'il met, parce que c'est les symboles qui sont indiqués ici. Ici, par exemple, tu peux mettre qu'une de production. Tu vois. Ok. Et donc ça, c'est pour la colonisation. Petit détail aussi, parce qu'il y a 5 types de tuiles. Il y a des non habitables. Celles-ci, elles ont généralement des tuiles comme ça que l'on résout immédiatement. Il vaut mieux, on découvrira au fur et à mesure du jeu, mais il vaut mieux avoir au minimum 2 déplacements pour pouvoir explorer ce type de tuiles. Parce que sinon vous risquez de perdre vos vaisseaux. Je vais résumer comme ça, c'est mieux de comprendre en partie, mais voilà. Ne venez pas avec un seul déplacement sur cette tuile-là, parce que il y a 2 chances sur 3 pour que votre vaisseau soit détruit. Ce type de tuiles-là, c'est plutôt des tuiles de production. Et en fait, pendant la phase de production, si vous la contrôlez, elles vont déjà vous produire la ressource qui est indiquée ici. Mais vous pourrez aussi avoir une ressource bonus s'il y a une unité spécifique dessus. En l'occurrence, ici, il faut avoir un mercenaire, une infanterie, pardon. Il faut avoir une infanterie pour pouvoir produire ça en plus. C'est pas toujours les... Bon, ici, oui, on est tombé sur toujours les mêmes, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, vous verrez pour les autres, même moi, je les connais pas, donc voilà. Donc, j'ai expliqué la 3e action. Et donc, la 4e action, c'est très simple, c'est la recherche technologique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la recherche technologique? Eh bien, on récupère autant de jetons de techno qui est indiqué là. Donc ça commence à 2 et ça monte jusqu'à 7 quand même. Et à ce moment-là, les jetons que l'on a gagnés, plus on les met en réserve. Et à ce moment-là, en faisant cette recherche, en plus de gagner ça, on peut en prendre parmi ceux qui sont dans notre réserve et les placer sur une technologie ici. Alors, il y a 2 types de technologies. Il y a à gauche et à droite. À gauche, ce sont les militaires qui servent à améliorer vos cartes de combat. Et à droite, ce sont les civils qui améliorent tout simplement vos capacités, vous donnent des capacités spéciales. Ce qui est indiqué ici, le chiffre qui est indiqué en bas, c'est combien est-ce que vous devez mettre de jetons comme ça dessus pour pouvoir la récupérer. Vous n'êtes pas obligé de les mettre d'un coup. Je peux très bien faire une première fois en mettre 2, et puis une autre fois en mettre 1 de plus pour pouvoir la prendre. Sauf que si quelqu'un d'autre il n'y a que 2 exemplaires de chaque techno, et un même joueur peut prendre les 2 exemplaires. Attention. Et donc, si jamais je prends la carte alors que il y avait les jetons de quelqu'un d'autre, les jetons viennent sur le second exemplaire. Si jamais quelqu'un d'autre prend cet exemplaire-là, alors qu'il y avait des jetons dessus, ces jetons-là, ils reviennent dans la réserve du joueur. C'est ballot pour lui.
C'est fini. Il n'aura plus accès à cette technologie-là et il aura gaspillé une action pour rien. Juste pour générer de la science. Donc il faut faire gaffe à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin du premier âge, justement, toutes les technologies qui sont ici, et ainsi que celles-là, en fait, toutes les technologies vont changer. Il va y avoir des technologies d'âge 2, en fait, qui seront plus puissantes. Et donc, et ben voilà, en fait, on fait deux actions différentes parmi les 6 qui sont proposées, et ainsi jusqu'à ce qu'on ait pris au total 2 cartes d'action. Et comment dire, et à ce moment-là, on doit passer. Et une fois que tout le monde a passé, on passe à la phase suivante, qui est la phase justement des combats. Et donc, c'est là où c'est très particulier parce que les combats arrivent seulement à la fin de la phase et pas quand les gens arrivent les uns sur les autres. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver littéralement à 3 couleurs sur une même tuile. Même 4, enfin ouais, tout le monde peut se mettre sur la même, quoi. Voilà, même 4. Donc voilà, faut faire gaffe à ça, faut bien voir, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de jouer d'essayer de retarder son tour pour jouer en dernier, pour pouvoir toujours renforcer les tuiles qui peuvent attaquer, etc. Pouvoir toujours avoir le contrôle sur ce qui se passe, quoi. Et pour les combats, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple, hein. Tous les protagonistes qui ont comment dire, qui ont des unités sur la tuile vont jouer une carte parmi alors je rembobine. On a un deck de cartes tactiques qui est ici. Je peux pas. Ah oui, d'accord. Je vais les mettre là. Voilà. Alors déjà, normalement, on n'en prend que 6, sauf si on a un méca. À ce moment-là, on peut prendre celle-ci avec. Sans méca, c'est pas la peine. Et ça, c'est si on a un vaisseau lourd. Ces deux-là ne concernent que ce type d'unité. Donc vous savez très bien que la personne aura le choix entre 6 cartes. Ces cartes sont lues comme ça, c'est-à-dire qu'elles ont ici en haut à gauche leur initiative, à savoir que ce sera celle qui aura l'initiative la plus basse qui sera jouée en premier. Et ensuite, les effets. Alors, il y a 2 zones parmi les effets, c'est-à-dire qu'il y a la zone, justement, ici, où il y a l'effet, on aura le choix entre les différents effets selon les unités qui sont aussi sur le plateau. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre pour l'orbital assaut, si j'ai 3 vaisseaux, je peux faire 2 touches. Si je n'ai plus que 2 vaisseaux, je peux faire qu'une touche. Ok. Et ça, c'est justement les améliorations que l'on peut faire avec les technologies là-bas à gauche, les technologies rouges. Si jamais on a l'amélioration de technologie, on la fait en même temps. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai 2 vaisseaux et la technologie Dual Blaster, j'inflige une touche en utilisant celui du dessus, et en plus, je peux faire ce qu'on appelle une touche indirecte. Le crâne, c'est une touche indirecte, c'est-à-dire que c'est l'adversaire qui choisit où est-ce qu'il inflige, à quelle unité il inflige la touche. Ou je décide à ce moment-là d'une unité que je fais fuir. Donc
Faire fuir, en fait, c'est faire gicler l'unité sur une case adjacente, à condition qu'elle ne soit contrôlée par personne ou par le joueur. Il ne peut pas aller là où quelqu'un d'autre a le contrôle. Et en priorité aussi par s'il en a le contrôle. Si par exemple ici, moi je joue ça, je dis j'éjecte une jaune alors que lui il a une colonie ici, il est obligé de venir ici, il peut pas aller là ou là. Par contre, s'il n'avait pas la colonie, ben il aurait le choix entre là, là et là. Donc ça c'est une chose. Et donc en fait, on va chacun jouer la carte, on va les révéler en même temps. Celui qui a l'initiative la plus basse va faire ses effets, celui et ainsi de suite. Seulement justement, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'en jouant la bonne carte, on peut très bien retirer les unités, ou retirer ou détruire les unités de l'autre joueur que l'autre va vouloir jouer en fait. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple ici, on va dire, attends, je vais faire comme ça. On va dire que le joueur bleu, il a joué celle-là, celle du mecha, et que moi, avant ça, et que le joueur jaune, a joué celle-ci qui se joue avant et alors qu'il a 2 vaisseaux. Vu que elle a une initiative de 1, il a 2 vaisseaux, il inflige une touche à qui il veut. Ah oui, mais 3 vaisseaux, pardon. 3 vaisseaux. Il inflige 2 touches à qui il veut, et bien il les inflige tous les 2 au mecha. Et le mecha meurt. Et de fait, quand lui veut jouer sa carte, il a plus de mecha, et donc sa carte elle sert à rien. Parce que j'ai oublié de préciser que en fait les infanteries et les light ships ont qu'un seul point de vie, et les warships et les mechas ils ont un sustain damage comme dans un dégât encaissé comme dans Twilight Imperium. Ils peuvent être blessés pendant une phase, quoi, pendant une manche. Donc on les retourne pour le premier coup, et puis pour le deuxième, ils sont explosés, mais pendant la phase de revenu, ils redeviennent, ils sont réparés s'ils étaient blessés. Donc voilà le système de combat. Ah oui, si, voilà. Et en fait, le truc aussi, c'est que s'il reste des unités, on va devoir rejouer des cartes. Sauf que on n'aura pas accès à celles qu'on vient de jouer. Pendant le combat, on peut pas jouer 2 fois la même carte. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Tu n'as que 6 cartes, par rapport aux unités que tu as, etc. Faut bien faire gaffe à ce que tu joues, parce que tu peux te retrouver aussi à ne plus pouvoir jouer de cartes avec lesquelles tu pourrais faire des dégâts. Attends, j'ai une question. Si on sort la même carte et qu'on a la même initiative, comment ça se passe? Alors, ça c'est une très bonne question, j'avais oublié. Même s'il ne participe pas au combat, qu'il participe ou qu'il ne participe pas au combat, c'est celui qui a le jeton premier joueur qui décide qui joue sa carte en premier, lors d'une égalité d'initiative. Ok, parce que là tu as un combat à 3, les mecs ils sortent 3 cartes, 3 la même. Oui, ben c'est celui qui a ce jeton-là qui décide dans quel ordre sont jouées les cartes. Très bien. Voilà. Et comme justement celui qui a joué en dernier le donne à la fin de la phase d'action, ben il peut aussi faire selon selon les combats qu'il risque de mener, quoi. Mmh. Parce qu'il va plutôt, il va pas le donner à son adversaire principal, quoi, on va dire ça comme ça. Il va le donner plutôt à l'autre.
Donc voilà. Lorsque le combat est fini, merde. Lorsqu'il y a plus d'unités, lorsque le combat est terminé, pardon. On va faire comme ça. Voilà. Lorsque le combat est terminé, imaginons que ce soit sur cette tuile-ci, et il reste ça au jaune. Déjà, il gagne un jeton de médaille qui est important pour les scorings finaux, enfin pour les scorings. Et ensuite, s'il y a une colonie ennemie, s'il y a une colonie ennemie et qu'il a une infanterie pour attaquer la colonie, il a deux solutions devant lui. Soit il détruit la colonie en question, donc elle revient sur le plateau du joueur, et donc le gars, vu qu'il revient sur le plateau du joueur, hop, automatiquement ça diminue ses capacités, quoi. Et à ce moment-là, il a le choix entre gagner 2 crédits et 2 influences. Ou alors, il la conquiert et donc il la remplace par une de son plateau. Mais la même. Enfin, je veux dire, il peut pas choisir. Ce sera la même que celle qui était dessus. Et il gagne une influence. Donc là, le jaune, s'il remplace, il est obligé de remplacer par le même type de tuile, mais il gagne une influence et voilà, quoi. Il a placé une colonie, quoi. Et celle-ci revient quand même sur le plateau de celui à qui elle appartient, donc voilà. À ce moment-là, s'il fait ça, il obtient aussi un jeton de siège, qui est aussi important pour les points de victoire pour le scoring. Donc voilà. Si jamais il y a plusieurs colonies, bon, ici c'est pas le cas, mais enfin il n'y a pas d'espace où il peut y en avoir deux, je pense pas. Mais imaginons qu'il y a un espace où il y a 2 colonies. On va faire comme ça, tac. Tac. On va dire qu'il y a 2 colonies sur celle-ci. Eh bien, il ne peut faire une colonie qu'une colonie par mercenaire. Donc il envoie, là ici par exemple, il pourrait en faire qu'une des 2. Et il y a aussi une autre petite exception, c'est que ici, ça c'est une colonie militaire. Les militaires, il faut 2 mercenaires pour pouvoir les capturer ou les détruire. Donc en fait ici, en réalité, il n'aurait pas le choix, il pourrait s'attaquer qu'à celle-là, puisque celle-là est une militaire et qu'il lui faudrait 2 mercenaires. Donc en tout et pour tout, pour lui avoir les 2 là, il lui faudrait 3 mercenaires. 3 infanteries, pardon, excuse-moi, j'ai dit mercenaires à la place d'infanterie, mais vous avez compris. Et donc alors, voilà, ensuite on revient, on fait la fin de... C'est la fin de la phase. On nettoie les vaisseaux, on répare les vaisseaux qui ont été, qui ont été blessés, les vaisseaux et les mécas, les vaisseaux lourds et les mécas qui ont été blessés, et on passe au cycle suivant. Donc qui commence encore une fois par une phase de revenus avec laquelle on va pouvoir acheter des crédits pour pouvoir faire on va pouvoir gagner des crédits pour pouvoir faire des actions, de l'influence selon la ligne grise ici. Là, soit avec la première on gagne une influence, avec les 2 autres on gagne 2 influences. Et une autre chose importante avec la ligne grise, c'est que si jamais on développe la 4e, on termine le tour non plus en jouant 2 cartes actions, mais 3.
Pour la productivité, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment juste des chiffres. Et ici, avec la science, il y a un truc aussi particulier. Si on a retiré développé la troisième, on a accès à la science, à un point mystère, pardon. Et je vais vous l'expliquer juste ici, juste maintenant à quoi ça sert. À la fin de l'âge 2, à la fin du cycle 2, avant la phase de revenu, on fait, avant la phase de revenu du cycle 3, on fait comme j'avais dit, un scoring, un scoring selon tout le monde, quoi. Hein. Donc ici, ça voudra dire, par exemple, sur le scoring, que tous ceux qui ont par tranche de 3 influences sur leur plateau vont gagner un point de victoire. Ensuite, au niveau de la productivité, celui qui a une colonie, celui qui a placé, celui qui possède c'est celui. Attends. J'irai voir après sur le bouquin, mais voilà. En fait, il faut remplir les conditions de la ligne. Et en fait, si tu remplis les conditions, tu gagnes 1 point. Si tu les remplis 2 fois, tu gagnes 2 points, etc. quoi. Ici, par exemple, pour la troisième technologie. Voilà. Si tu as 2 technos, si tu en as 4, tu gagnes 2 points. Si tu en as 6, tu gagnes 3 points. Voilà. Militaires, ce sont justement il me semble que ce sont les jetons justement de conflit qui sont indiqués. Voilà, donc il faut que j'aille revoir dans le bouquin parce que je connais pas exactement l'iconographie. Enfin bon. Donc voilà, donc on fait notre premier scoring. On va également retourner cette carte-là qui déclenche un événement qui est indiqué ici. Je les connais pas, hein, donc je vais pas aller plus loin que ça. Et en plus, maintenant, les 2 cartes sont juxtaposées. Et en fait, c'est toute cette condition-là qui servira pour... Non, justement. Là, tu vois, ici, c'est toute une ligne. Donc, ça veut dire, par exemple, que à la fin du cycle 4, à la fin de l'âge 2, il faudra 5 influences pour marquer 2 points de victoire. Ici, il faudra ça en plus. C'est les planètes, je crois. Les planètes vertes, les tuiles vertes. Ça, c'est les planètes, oui. Le rond, c'est la planète. Et il me semble que ça doit être normalement une colonie, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est des productions. Oui, c'est colonie, en fait. C'est placer une colonie de production, en fait. Ça, c'est placer une colonie de production, enfin, avoir placé une colonie de production et avoir le contrôle d'une planète verte. Ouais, celle-là, là. Voilà. Donc, si tu as placé 2 colonies de production à la fin si à la fin de l'âge 1, t'as le contrôle de 2 planètes vertes et t'as placé 2 colonies de production, tu gagnes 2 points de victoire. Et si à la fin, t'as le même résultat à la fin de l'âge, comment dire? Pendant l'âge 2. De l'âge 2. Tu en marqueras que 2. Tu marqueras 2 points de victoire aussi, mais sauf que tu n'as besoin que d'une planète. Il te faut 2 colonies et une planète. À la place de 2 colonies et 2 planètes, pour marquer les 2 mêmes points. Ici, avec 4 technos, tu marques 2 points de victoire. Ça change rien, là. Mais sauf que tu marqueras pas un point de victoire. À la fin de l'âge 2, tu marqueras pas un point de victoire en ayant 2 technos. Il faut obligatoirement 4 technos pour marquer 2 points de victoire. Tous les trucs se cumulent, il faut vraiment remplir toute la ligne pour pouvoir marquer les points de victoire qui valent 2 cette fois-ci. Voilà. Et un dernier truc qui arrive justement à cet âge-là, c'est que en fait, en début de partie, vous voyez, il y a 3 dans votre zone là, vous avez 3 cartes qui sont particulières, qui sont des cartes mystères. Et en fait, vous en aurez choisi une en début de partie parmi les 3.
Et ce qui va se passer, c'est que là, je vais en prendre une. À ce moment-là, on va chacun révéler la nôtre. Et si on a 0 mystère, il se passe rien pour nous. Si on a un mystère, on fait l'action du dessus. Si on a 2 mystères, on fait les 2 actions. D'accord, ok. Et les mystères, on peut les avoir comment? Ben justement, on construit la 3e base scientifique en contrôlant ce type de planète. Tu vois, là au-dessus, il y a un truc mystère. Ah, où ça se débloque sur les plateaux également, effectivement. Voilà. Et je crois que tu peux aussi l'avoir autrement. Ici, là. Oui, c'est ce que j'avais dit. La 3e base, la 3e colonie scientifique. T'as donc ici, comment dire, ce type de planète, les planètes violettes. Et il me semble qu'il y a encore un autre moyen, mais je ne me rappelle plus exactement de ça. Et ensuite, lorsqu'on passe une ère. Quoi? Quand tu passes de l'ère 1 à l'ère 2, le Genesis à Ascension. Non? Tu gagnes pas un... Non, justement, c'est le moment où tu révèles ta carte et où si à ce moment-là, tu n'as pas les mystères nécessaires, en fait, ta carte, elle sert à rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là seulement que ce sera utilisé. Ok. Et ensuite, on va, remplacer toutes les, on va remettre de nouvelles cartes techno, retirer celles qui restent parmi celles de l'âge 1, que ce soit dans les rouges et dans les bleus, et on va les remplacer par d'autres technos. Voilà, on va remplir ces 2 trucs-là. Et ensuite, il restera 2 cycles à faire. Voilà. Voilà, en fait. Peut-être que tu en trouves dans les cartes aussi, des symboles mystères. Oui, peut-être dans les cartes d'action, oui. Peut-être dans les cartes d'action. J'ai aussi un petit truc, c'est les artefacts. Il n'y a pas une histoire d'artefacts aussi? En fait, là, ici, t'as des artefacts, mais pour les avoir, il y a des anomalies. Attends. Ah là, par exemple, je crois que c'est ça. Oui. Là, par exemple, cette anomalie-ci, ça veut dire que tu dois avoir, à la fin de l'action, tu dois avoir 3 vaisseaux. Non, pas 3 vaisseaux, 3 mercenaires, 3 infanteries, pardon. 3 infanteries ici. Et à ce moment-là, tu gagnes 4 sciences et tu pioches 2 artefacts et tu en défausses un et tu gardes le second. Je sais pas du tout à quoi ce qu'ils font, mais il paraît que ce sont des bonus. Oui. Par contre, il faudrait que j'irai vite fait voir dans le bouquin, mais je crois que tu dois les sacrifier les unités ici. J'irai voir avec plus de précision quand on jouera ensemble, enfin quand on jouera. Mais voilà, ici c'est juste vraiment pour expliquer le principe de base. Voilà. Ok. Mais voilà, bon, je me suis un peu emmêlé un petit peu les pinceaux, mais voilà, l'explication elle est. Ah non, elle est très bien. Ouais. C'est la première fois que je le faillot. Quelqu'un qui a pas joué, ouais, c'est pas mal. Hein. Non, nickel, il n'y a plus qu'à tester, hein, c'est parti. Hein. Ouais. Malgré l'accent et tout, c'était bien. Ouais, c'est sympa. Une belle explication. Ouais, merci pour l'explication. 53 minutes chrono, t'as mis. Pour moi, combien? C'est 250 €. 53 minutes. 53 quand même, ouais, je pensais quand même faire mieux. Je t'avais dit 3 quarts d'heure. Hein. Là, je me suis emmêlé un petit peu. C'est la première fois. Oui, mais et puis moi je mets toujours plus de temps à expliquer un jeu parce que je rentre vraiment dans les détails. On a été sage en plus, hein. T'as vu combien on est sur c'est sûr. Bon, allez, donc voilà, est-ce qu'il y en a un qui vient en tant que 4e? Ça a l'air bon, hein. Ça a l'air pas trop dégueu. Attends, comme je vais relancer la table. Hop. Vraiment pas l'air trop dégueu celui-là. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Oui. Du coup, c'est sur quelle tuile? Parce que c'est pas sur celle centrale, du coup, mais sur